Salut tout le monde! Voici une nouvelle vidéo. Hein, vous savez, celle qu'on utilise avec la Bible. Ouais. Pour ceux qui ont suivi, il y aurait la surprise, c'est que normalement on devait faire la suite par rapport à l'Apocalypse et ce que Dieu dit aux 7 églises. Mais dans un temps de lecture, j'ai trouvé un autre texte qui m'a passablement parlé et j'avais simplement envie de le partager avec vous. Au point même que je ne sais pas si pour la suite, je vais continuer la suite de ce texte ou le contexte de ce texte, ou si je vais revenir à la suite de l'Apocalypse, on verra. Alors le texte du jour, pour ceux qui le cherchent, c'est Matthieu 5. Et on va prendre à partir du verset 21. Matthieu 5, verset 21 jusqu'à 26 compris. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera est passible de jugement. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raka », ce qui veut dire stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par l'enfer. Ça choque. Quand Jésus il a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Hein? On continue. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Accorde-toi aussi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortirais pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Quand on lit ce texte, il y a différents points qui ressortent. Il y a la notion de l'injure, la notion du pardon, la notion de l'offrande. Si tu insultes ton frère ou ton prochain ou ton collègue en lui disant ne serait-ce que insensé, la Bible dit que tu mérites l'enfer. Eh ben ouais, j'ai une joie pour vous. On le mérite tous, hein. Romains, c'est écrit. Sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc on est tous méritants de l'enfer. Mais là, il le montre jusqu'à quel point. Mais la parole, elle vient de ce qu'on aura pensé, de comment on aura préparé nos cœurs avec ce qu'on suit tous ces jours. Je crois qu'on est assez d'accord, hein. Alors à la limite, au lieu de dire des gros mots, et encore là ça parle pas des gros mots, ça parle de l'injure. Mais essayons de penser les choses différemment. Par exemple, pour moi, ça m'a aidé à voir ma relation avec mes enfants d'une manière différente. Au lieu de dire insensé, t'as rien compris, je vais plutôt lui dire qu'est-ce que c'est que cette attitude. Ce comportement n'est pas juste, et donc tu ne juges plus la personne, mais tu juges ce qui est fait, donc l'acte en lui-même, montrant que l'acte n'est pas bon. Et à ce moment-là, tu le fais dans un juge pour pouvoir conduire à ce que ce soit mieux, et non pas de condamnation. Si mon frangin a été créé par Dieu, Dieu le voit comme perle précieuse. Il peut faire les pires des choses, c'est les actes qui sont les pires. C'est ce qui aura été fait, dit, enseigné, partagé. C'est ça qui est condamnable. Cela montre aussi le cœur. Beaucoup de choses viennent du cœur, alors qu'on ose nous-mêmes nous remettre en question sur ce qui vient de nos cœurs. Et puis aller devant l'Éternel sans avoir vécu un temps de réconciliation. Pour le Seigneur, c'est comme s'il y avait un petit bug qui reste là. Dans la mesure du possible, osons avant de s'approcher de lui, régler ces situations. De plus, si on a pu la régler, on est d'autant plus libre après quand on va vers Dieu. Et ça, c'est l'avantage. Ok. Voilà. Je voulais un peu vous laisser là-dessus parce que moi, ça m'a énormément parlé. Et je désirais partager ça avec vous. Et tout ça, bien sûr, je le dis, ça paraît hardcore. Mais c'est là que c'est écrit. Alors autant y penser, y réfléchir, se positionner.
Ciao, ciao.